Bonjour à tous, voici la vidéo récapitulative du mois de juin. Au sommaire de cette vidéo, nous allons voir la somme des dividendes que j'ai reçus sur mon compte pour le premier semestre, puis la valorisation du portefeuille. Ensuite, je vais vous détailler les dividendes reçus ce mois-ci, entreprise par entreprise. Et puis, vu que je n'avais pas trop le temps et je n'ai pas trop regardé mon portefeuille ce mois-ci, je n'ai donc pas fait d'achat ni de vente. C'est pour ça que je vais vous parler de deux actions à dividendes actuellement dans ma liste de suivi, Visa et Téléperformance, qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines. Pour le moment, en 2023, j'ai touché 8 167 € de dividendes. Après un calcul rapide, je ne pense pas que je vais pouvoir dépasser l'année 2022, qui a été riche en dividendes exceptionnels, avec quasiment 1 000 € versés par Total Energy en décembre 2022. Dans l'investissement avec les actions à dividendes, ce qui est motivant, c'est de voir progresser d'année en année les dividendes versés, de par les achats d'actions avec les apports mensuels et le réinvestissement des dividendes. Et également, si on a bien sélectionné ces actions, la croissance des dividendes va permettre de donner un coup de boost sur les dividendes versés. À titre indicatif, les dividendes prévisionnels bruts pour 2023 sont de 11 364 €. Ce chiffre fluctue en ce moment car la valeur de l'euro remonte face au dollar US. Au 16 juillet 2023, on a un euro qui vaut 1,12 $. On est au plus haut depuis plus d'un an. Du coup, en cas d'achat d'actions, avec la même somme en euros, on va pouvoir acheter plus d'actions américaines. La valorisation totale du portefeuille au 1er juillet est de 299 118 €. C'est la valorisation la plus élevée à ce jour du portefeuille. J'ai fait un apport de 6 000 € en juin. Les dividendes versés en juin et mon apport a fait exploser la poche de liquidité du portefeuille. C'est un peu embêtant car je préfère être investi que hors marché. La performance d'un portefeuille peut s'expliquer avec uniquement quelques jours de l'année. En cherchant un peu, vous pouvez trouver des études qui expliquent que rater les 10 meilleurs jours de bourse sur 10 ans peut suffire à impacter très négativement les performances d'un portefeuille. Essayer de timer le marché est très souvent plus stressant, plus chronophage et moins performant que l'on ne croit. Attention, je ne suis pas un conseiller financier, toutes les informations données dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué. Tout investissement boursier implique des risques, dont la perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Les dividendes versés en juin 2023, entreprise par entreprise. Le 1er juin, j'ai touché 1011,04 € de Sanofi. Le 6 juin 2023, Legrand m'a versé 275,50 €. Ruby, le 15 juin, m'a versé 2256 €. CBO Territoria, le même jour, m'a versé 650,64 €. Main Street, le 16 juin, m'a versé 34,02 €. Snap-on, le 26 juin, m'a versé 36,40 €. Main Street encore, car vous le savez, j'en avais déjà parlé, Main Street a l'habitude de verser des dividendes exceptionnels et de manière assez régulière. Donc le 29 juin, Main Street m'a versé 33,65 €. Et donc pour le mois de juin, la somme des dividendes versés s'élève à 4 297 €. Pour étayer un peu plus ma vidéo de mon portefeuille, je vais vous parler de deux entreprises dans ma watchlist. Tout d'abord Visa, puis ensuite Téléperformance. Visa, tout le monde connaît. L'entreprise est au cœur des processus de paiement. C'est le lien entre le consommateur, la banque et le marchand. Le marché est colossal et nous allons voir les marges également. L'autre grand acteur de ce marché est Mastercard. Qu'est-ce qui différencie les deux ? C'est essentiellement le volume de transactions opérées par Visa qui est quasiment le double de Mastercard. Le tableau présenté est issu du rapport annuel de Visa. Je vous laisse lire les chiffres. Ce sont deux entreprises excellentes en termes de dividendes. On les classe dans les actions de croissance avec un rendement faible mais une croissance de dividendes impressionnante depuis plusieurs années. Je vous ai mis les récapitulatifs SimpliSafe des deux entreprises. La sûreté du dividende est au maximum. Visa a augmenté son dividende de manière plus élevée récemment, mais Mastercard a fait croître son dividende de 33% sur 10 ans, comparé à Visa qui est autour de 20% sur 10 ans. Visa a un ratio de distribution de dividendes de 21%. Le cours de l'action est en augmentation depuis de nombreuses années. Son dividende augmente de manière exponentielle et son rendement ces dernières semaines est supérieur à son rendement moyen sur 5 ans. Son PER prévisionnel, c'est-à-dire le ratio de son cours de l'action sur son bénéfice net, est inférieur à sa moyenne sur 5 ans. Sur le plan des dividendes, c'est vraiment une entreprise que je classe dans un top 10 facilement des meilleures actions à dividendes. On va ensuite se pencher sur les chiffres avec une vue rapide.
On a des revenus bruts en augmentation chaque année, des revenus nets également en augmentation, une dette nette qui diminue, un free cash flow qui augmente et une politique de rachat d'actions régulière. Vient s'ajouter à ces chiffres impressionnants une marge brute stable aux alentours de 77%, une marge nette stable également aux alentours de 50%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les marges sont impressionnantes. Le rendement du capital investi est en augmentation année par année. En 2022, il est de 25%. Si vous voulez comprendre les ratios, je vous renvoie à la vidéo du mois dernier où j'en parle quand j'évoque l'entreprise Lowe's. Les prévisions sont très bonnes avec un bénéfice par action en augmentation et des revenus bruts également en augmentation. Pour plus d'informations, je vous propose d'aller lire le rapport annuel disponible sur le site Visa Investisseur ou simplement de taper dans Google Visa 10K, donc 10K, et ça va vous renvoyer vers le dernier rapport annuel. Les prochains graphiques sont tirés du site FastGraph. C'est un site payant qui permet d'illustrer de manière rapide la valeur de l'entreprise par rapport au cours de son action. Ça reste un outil qui peut parfois vous donner des instructions supplémentaires en termes de valorisation d'une action. Donc vous voyez, les actions sont sous-évaluées quand le revenu de l'entreprise, la ligne orange, est nettement supérieur à la valeur actuelle des actions, la ligne noire. Lorsque les actions sont à un prix équitable, la ligne noire est proche de la ligne orange. Et lorsqu'un titre peut être surévalué, la ligne noire du cours de bourse est beaucoup plus élevée que la ligne orange. Pour Visa, vous voyez que le cours de l'action est toujours supérieur aux bénéfices ajustés et qu'actuellement le cours n'est pas le plus éloigné contrairement aux années 2020-2021. Visa semble correctement évalué aux alentours de 230 à 250 € l'action. On peut également afficher le cours de l'action par rapport à son free cash flow. Et là, on voit au contraire que l'action paraît à un prix attractif par rapport à ses flux de trésorerie disponibles. Il est aussi possible d'utiliser Morningstar dans sa version payante qui nous indique, grâce à un calcul de plusieurs indicateurs, le fair value price ou le juste prix de l'action. Selon Morningstar, le juste prix de Visa est de 241 $. Morningstar indique également que Visa a un moat, c'est-à-dire un avantage concurrentiel très important. On a pu le voir dans le tableau concernant les volumes de transactions comparés à ses concurrents directs. Je peux également vous encourager à aller voir la vidéo du site FastGraph sur YouTube qui est sortie il y a quelques semaines qui compare Visa et Mastercard. C'est une mine d'informations. Pour résumer, Visa est une entreprise exceptionnelle qui va très probablement intégrer mon portefeuille dans les prochains mois. Deuxième entreprise dont je voulais vous parler, c'est Téléperformance. Une action qui fait parler d'elle. Pourquoi ? Parce qu'il existe une chute brutale du cours de bourse. Et de mon côté, le profil de l'action est vraiment intéressant concernant les dividendes. Donc Téléperformance est une entreprise de services leader mondial. Son cœur de métier est le support client dans l'ensemble des secteurs d'activité. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire la description de l'entreprise extraite du rapport annuel. En termes de dividendes, l'action fait presque un sans faute avec une croissance quasi continue année par année, une politique de détachement de dividendes depuis plus de 20 ans, et une croissance du dividende très rapide entre 18 et 16%, quelle que soit la période. 1 an, 5 ans, 10 ans. En 2022, elle a augmenté son dividende de 16,7% et son taux de distribution reste faible à 36%. Pourquoi le cours de l'action a tant chuté ? En novembre 2022, alors que l'action est en phase de consolidation, un scandale éclate car une enquête est ouverte par le ministère colombien du Travail sur les conditions de travail des employés de Téléperformance. Le titre chute de plus de 35% en une seule journée. La crainte d'un procès et des conséquences financières et éthiques ont fait fuir, je pense, de gros investisseurs. Puis vient en avril 2023 le communiqué de presse de Téléperformance qui annonce une grosse acquisition. Téléperformance lance une OPA, une offre publique d'achat, sur l'entreprise Majorel, exerçant le même cœur de métier que Téléperformance. Le titre chute de 15% en une journée. Le prix d'acquisition de 3 milliards semble considéré par les investisseurs trop élevé. Et surtout, l'opération va être financée par l'émission de dette d'environ 2 milliards. Reste à savoir avec quel taux. Je n'ai pas trouvé l'information. Si quelqu'un la trouve, laissez-moi un message dans les commentaires. Et également, Téléperformance va émettre de nouvelles actions, ce qui va diluer l'actionnaire ayant des actions Téléperformance. Majorel est le 7e acteur du marché dans lequel évolue Téléperformance en termes de chiffre d'affaires. L'entreprise est implantée dans 44 pays. Certains sont déjà en commun avec Téléperformance, mais d'autres vont augmenter l'impact mondial de Téléperformance. Majorel opère essentiellement en Amérique du Nord, Europe et Asie. En affichant ensuite la carte de Téléperformance, on voit que l'acquisition va permettre de pénétrer de nouvelles parts de marché, notamment au Canada, en Chine et en Arabie Saoudite, puis de renforcer certaines autres zones comme par exemple l'Europe. En un an, le titre Téléperformance perd plus de 50%, on revient sur des niveaux de 2019,
Or, les comptes de l'entreprise ne sont plus les mêmes qu'en 2019. Petit coup d'œil rapide sur les résultats de la société. Le revenu brut, le revenu net, le free cash flow est en augmentation. Les marges restent stables, ainsi que le retour sur capital investi. Le bénéfice par action augmente, reste à savoir comment il va se comporter avec l'acquisition de Majorel, et le nombre d'actions en circulation est stable. Donc il va franchement augmenter avec l'acquisition de Majorel. Concernant la dette nette, elle est plutôt stable ces 4 dernières années. L'acquisition de Majorel va augmenter la dette, mais cela va permettre d'augmenter les revenus de l'entreprise. L'inquiétude des investisseurs semble se focaliser sur le court terme pour Téléperformance. Sur le long terme, Téléperformance peut continuer à croître et rapporter de la valeur aux investisseurs. On peut également aller voir les chiffres de Majorel. Pour Majorel, les bénéfices sont en augmentation, la dette peut être largement payée par le free cash flow, et le free cash flow augmente année par année. Déjà, l'entreprise gagne de l'argent. Lors de l'acquisition d'une entreprise par une autre entreprise opérant dans le même domaine, il y a aussi par exemple des synergies de coûts qui peuvent se faire. Il faudra guetter le prochain rapport de Téléperformance pour avoir, je l'espère, plus d'informations sur les éléments récents ayant fait chuter le cours de l'action. Les résultats du premier semestre de Téléperformance seront publiés le 26 juillet. Certains vont parler de la concurrence de l'intelligence artificielle pour les téléperformances, mais je n'en parle pas, car je ne trouve pas que ça va désavantager l'entreprise, bien au contraire. Ça peut lui permettre de créer une autre dynamique, d'avoir moins d'employés et de relever les marges sur son business. Allez, pour conclure, le mois de juin a été le meilleur mois de l'année avec 4 297 € de dividendes reçus. Par contre, n'ayant pas fait d'achat, je me retrouve avec beaucoup de liquidités. Et donc la question se pose, c'est de savoir où je vais réinvestir les dividendes reçus. Et ça, vous le verrez dans le prochain récapitulatif de mon portefeuille, celui du mois de juillet. N'hésitez pas à soutenir la chaîne pour de prochaines vidéos.